Cher auditeur, que Dieu te bénisse d'être aujourd'hui à l'écoute de ce grand message. La méchanceté se guérit. Quel que soit ton âge, ton genre, ta condition sociale, tes croyances, la méchanceté se guérit. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te guérir. La méchanceté est une maladie. La pire des maladies car elle conduit en enfer. Mais elle se guérit par Jésus-Christ et l'enfer peut être évité. Je vais t'expliquer comment. Saint-Esprit, nous t'invitons pour ce moment de partage. Viens parler à notre cœur. Nous prenons la Bible pour ceux qui en ont dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 23. Lisons ensemble la parole de Dieu. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Ce sont les paroles de Dieu pour nous les hommes. Dieu dit, quiconque pratique la méchanceté et décide de renoncer et marcher dans la justice divine, Dieu lui fera une faveur. Pratiquer la méchanceté, c'est commettre le mal. Commettre le mal, c'est pécher. Or, Dieu a horreur du péché. Et lorsqu'on décide de sortir du péché et marcher dans la justice de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider à emprunter ce chemin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans le ventre d'une jeune femme vierge appelée Marie. Et il s'est formé en être humain dans le ventre de Marie. Et quand ça arrivait à terme, et Marie l'a mis au monde, c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a grandi parmi les hommes. Lorsqu'il a atteint 30 ans, il s'est mis à enseigner la justice de Dieu. N'oublions pas qu'il est le Dieu, le Créateur. Jésus-Christ n'a jamais péché, car il est Dieu, et Dieu ne pêche pas. C'est pourquoi il est le seul capable de nous faire sortir du péché et emprunter le chemin de la justice de Dieu. Voyons ensemble la définition de la méchanceté et les différents types de méchanceté. Être méchant, c'est pratiquer le mal. Et le mal, c'est tout ce qui dévalorise et détruit la vie. Or, Dieu a horreur du mal. Nous aussi, nous devons avoir horreur du mal. Il y a différents types de méchanceté. Il y a la méchanceté apparente, que tout le monde voit, et il y a la méchanceté discrète. Cette méchanceté, elle est voilée. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Voyons en détail la méchanceté apparente. Il y a l'orgueil, le mensonge, les différentes formes de violence qui sont les harcèlements, la violence verbale, la violence physique, les meurtres, etc. L'exploitation de l'homme, la corruption, l'injustice, le vol, l'égocentrisme, la perversité, l'impureté, la sexualité avant le mariage,
l'immoralité sexuelle, la masturbation, les rapports sexuels entre les membres d'une même famille et la débauche, l'adultère, l'homosexualité, la pédophilie et la zoophilie, la soif de posséder des biens, l'avidité, la magie et toute autre pratique occulte. L'idolâtrie, laissez-moi vous expliquer, c'est un attachement fort à quelque chose ou à un être humain. On s'attache à la créature au lieu du créateur. L'idolâtrie peut prendre une autre forme. Toutes les réjouissances qui ne sont pas centrées sur Dieu le Créateur sont de l'idolâtrie. Voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7 qui dit « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » En plus de l'idolâtrie, il y a les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les excès de table, les ivrogneries, la vente et la consommation de drogue, et toutes sortes d'addictions, et toute forme de pratiques abominables. Voyons maintenant la méchanceté discrète qui est la méchanceté voilée. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23 au verset 25, « Malheur aux hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli d'impureté. » Selon les propos de Jésus, tout homme qui pratique la méchanceté discrète a une apparence de quelqu'un de bien, tout comme la coupe qui est nettoyée à l'extérieur. Cette personne pratique le mal, mais à l'intérieur d'elle. La méchanceté voilée concerne la convoitise, les abus de confiance, les abus de pouvoir, la haine, la rancune, la sournoiserie, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, les plaisanteries, les moqueries, l'envie, la pratique des pensées impures, c'est-à-dire la méchanceté apparente se fait en image dans la tête de cette personne. La pratique de l'offense et garder l'offense, la peur et les préjugés. Le mépris du prochain, se réjouir du mal et de la souffrance d'autrui, dominer autrui, manipuler autrui. L'esprit de division, l'esprit de rivalité, l'esprit de querelle, la séduction verbale, la séduction vestimentaire, la séduction corporelle et toute forme de séduction, l'indifférence vis-à-vis des besoins du prochain, ignorer Dieu et faire toutes choses sans amour de Dieu et du prochain. L'action peut être bonne aux yeux des hommes, mais pendant que vous la faites, si vous n'avez pas l'amour de Dieu et du prochain dans votre cœur, Dieu considère cela comme la méchanceté. Après avoir cité toutes sortes de méchanceté, il y en a qui n'ont pas été citées, que vous connaissez. Maintenant, nous allons voir comment la méchanceté s'introduit dans la vie de l'homme. La méchanceté est progressive. Celui qui la pratique, au départ, la maîtrise. Mais à la longue, c'est la méchanceté qui le maîtrise. Dans Jean 8, au verset 34, Jésus a dit, « Toute personne qui pratique le péché est esclave du péché. » La méchanceté peut s'introduire de plusieurs manières dans la vie d'un homme. Elle peut passer par la souffrance. Lorsque quelqu'un souffre,
et qu'il n'y a personne pour compatir à sa souffrance et pour l'aider, cette personne peut devenir méchante car elle se dira qu'il n'y a personne qui se soucie d'elle, ce qui la rendra indifférente aux souffrances des autres. La méchanceté peut passer par la frustration. Ainsi, dévaloriser quelqu'un et jeter la honte sur cette personne peut la rendre méchante. La méchanceté peut passer par l'injustice. Un environnement rempli d'injustice peut pousser l'homme à créer sa propre justice, sa propre loi, sa propre défense, qui généralement est de la vengeance. Or, la vengeance de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, selon Jacques chapitre 1, verset 20. La méchanceté peut passer par le manque d'amour et le manque de compréhension de la part de nos proches. La méchanceté peut s'introduire par de mauvaises compagnies ou par des sorts lancés contre la vie d'une personne, c'est-à-dire des malédictions prononcées contre elle. La méchanceté peut aussi passer par un environnement méchant ou lorsqu'une personne est éduquée par quelqu'un de méchant. La méchanceté peut se communiquer par la lecture de certains ouvrages, de certains livres. Elle peut de même se communiquer par certains programmes de télé et certains films. Alors, comment en sortir? Voici la question qui nous intéresse. Cher auditeur, si tu désires sortir du péché, tu dois, dans un premier temps, avoir horreur du péché que tu pratiques. Tu dois en être dégoûté. Tu dois en être dégoûté. Tu dois en être dégoûté. Puis, tu dois inviter Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il t'en délivre. Avant d'intervenir dans la vie d'une personne, Jésus-Christ s'assure que cette personne désire profondément le secours de Dieu et qu'elle est prête à vivre une vie nouvelle à la gloire de Dieu, sans jamais désirer retourner en arrière, quels que soient les défis qu'elle rencontrera. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Cher auditeur, avant de continuer, j'aimerais te préciser qu'il n'y a pas de petits péchés. Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Or, Dieu a horreur du péché. Pour que tu mesures la gravité du péché, j'aimerais te poser une question. Combien de fois Adam et Ève ont péché pour qu'ils soient jetés du jardin d'Éden? Ils ont péché une seule fois et ils ont tout perdu. Ils ont été jetés loin de leur paradis et ils ont vécu l'enfer sur terre. Tout est devenu sec pour eux. Et Caïn, leur fils, a tué Abel, son frère, par jalousie. Et toute l'humanité pratique le mal jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où le mal est devenu un style de vie. On le rend même joli, faisons attention. En effet, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est pourquoi, cher auditeur, tu dois courir avec toute ta force dans les bras de Jésus-Christ. Lui seul n'a jamais péché. Lui seul est capable de te sauver du péché et de l'enfer, car il a payé le prix de la condamnation qui planait sur ta vie par sa mort à la croix. Aujourd'hui, si tu désires sincèrement sortir du péché, Jésus-Christ est devant toi. N'oublie pas qu'il est esprit. Il est devant toi. Il veut te sauver. Dis-lui, il est devant toi, il t'écoute. Dis-lui les péchés que tu pratiques et dis-lui que tu ne veux plus jamais que le péché fasse partie de ta vie. Demande-lui de te purifier de tout mal par son sang qui a coulé à la croix. Tu n'as pas besoin de voir le sang parce que c'est spirituel. N'oublie pas que Jésus est esprit. Dieu est esprit. Donc, il va te purifier. Tu ne vas pas voir le sang, mais sache, crois qu'il va te laver de tout mal. Au nom de Jésus. Pour que Jésus-Christ te conduise sur le chemin de la justice de Dieu, il faut d'abord l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus doit être ton Seigneur, ce qui signifie que son esprit doit conduire ta vie. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, je sais que mon péché m'a séparé de toi. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour qu'il meure à ma place. Je te demande de pardonner mes fautes et de venir dans ma vie, d'en prendre la direction. Au nom de Jésus, Amen. Je t'encourage à acheter une Bible si tu n'en as pas et commencer à la lire à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Après avoir fait cette première lecture, tu pourras lire la Bible entière, à commencer par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tu demanderas au Seigneur Jésus-Christ de te conduire dans l'église de son choix. Sur cette terre, Jésus nous a donné un défenseur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu pourras le découvrir dans le livre de Jean, chapitre 15 au chapitre 16. Le Saint-Esprit est notre défenseur. C'est lui qui conduira ta vie dans toute la vérité. Prie-le chaque jour, demande son aide chaque jour. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que quiconque. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont un. Considère que Jésus-Christ est avec toi. Où que tu ailles, il est avec toi. Voici ce à quoi tu dois aspirer de tout ton cœur. L'amour de Dieu, la joie pure, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi qui est la confiance en Dieu, la douceur, la maîtrise de soi. Dès aujourd'hui, investis-toi à connaître qui est Dieu. Pour cela, achète-toi une Bible avec note d'étude. C'est le nom de la Bible.
Bible avec notes d'étude. C'est une Bible dans laquelle il y a des explications. Ça va t'aider à mieux la comprendre. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur ta vie. Que le sang de Jésus te couvre et te protège le jour comme la nuit. Que ta vie sur cette terre soit un bonheur à la gloire de Dieu. Que le psaume 23 et le psaume 91 soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt pour un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.